Yeah, yeah. Let me see that thong, baby. That thong, 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 thong. Adabadabibao. Bienvenue dans Sauce à part parce que dans ce podcast, on est À part. Non mais bienvenue dans Sauce à part. Et Sauce à part c'est quoi ? C'est 4 potes réunis autour d'une table en train de grailler et de parler de la vie de tous les jours. Et ça c'est beau. Et Let's pour go. parler de la vie de tous les jours, on a des invités de luxe comme à chaque épisode. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Sapichou. Let's go. Merci. Sapi, très rapidement, ta profession et ton groupe sanguin s'il te plaît. Oufti, ma profession, Elle a je dit suis oufti. assistante de production dans une radio. Ok. Et mon groupe sanguin, c'est A+. Ah, une qui connaît son groupe sanguin. Félicitations, Merci. félicitations. Merci. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre deuxième invité de luxe, Hakim Deda. Allez, Merci, merci, Bravo. merci. la star. Ben, moi, je m'appelle Hakim Ouais. et je suis musicien, producteur, compositeur, Interprète. interprète. Tu ne verras que la flamme qui brûle dans mes yeux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est merveilleux. C'est stylé Ouais, ça. c'est stylé, c'est plutôt stylé. Et ton groupe sanguin par contre? Eh ben, je suis Z. C'est un très beau groupe sanguin. Bon les gars, dans ce podcast, comme vous l'a dit Coutu, on va parler, on va manger et il y a quelqu'un qui va devoir payer l'addition. Ah. Et pour ça, on va faire un petit jeu. Il y aura 2 manches et ben, le perdant devra payer l'addition parce que nous, on est des crevards, ça va? Ok. Attends, nous, on va devoir Bah, payer. bien sûr, Ouais, bah oui. Attends, vous jouez tous les deux. Hein. J'ai pas de thune, moi. Bon, on va parler des origines, on va parler de nos racines ce soir. Et franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se plonger dans le bain que de commencer par un petit jeu, justement. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis totalement d'accord avec toi et du coup je vous ai préparé un Oh, il est petit d'accord. jeu Allez, sur ça les part. racines. J'espère que vous êtes prêts. Les racines Là, je t'ai pas prêt, toi. au sens large. Ok. Du Ah, coup, vous avez votre petit buzzer. non. Attends. Aujourd'hui on va faire un twist, on va changer. Ah. Et on va prendre cette fameuse ardoise. Ouais, j'adore les ardoises. J'adore Exactement, les vous devez ardoises. la prendre du côté blanc, ça sera plus joli. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 et à chaque fois la Vous réponse. trichez pas. Hein. Vous ne pouvez pas tricher Tu évidemment. triches pas, hein. Et à la fin, on va comparer vos réponses. Ok. Vous êtes prêts? Attends, ça commence maintenant? Ça commence Je dois maintenant. buzzer aussi ou Non, pas? non, Mais non, non, tu vas du juste coup, écrire non. à la fin, on compare vos réponses. Question numéro 1. Quelle est la racine carrée de 144? Attention, les questions s'enchaînent. Hein, donc, si pas de notation, on passe à la suivante. Question numéro 2. Quel est le nom commun de cette plante à racines ou tubercules comestibles? Solanum tuberosum. J'ai pas Petit. compris. Il a dit quoi? Tu dois donner le nom commun, donc le nom qu'on utilise couramment, Ah, de la racine que je viens de citer qui s'appelle le Solanum tuberosum. Petit A, la pomme de terre. ok. Petit B, le taro. Petit C, le panais. Ou petit D, la réponse D. Troisième question. Qu'est-ce qu'on sert dans le restaurant Racine à Bruxelles? Petit A, de la poutine. Petit B, des pâtes. Petit C, un menu végétarien. Ou petit D, des racines. Quatrième question. Un figuier sauvage en Afrique du Sud a les racines les plus profondes sur Terre. Quelle est la profondeur de ces racines? Petit A, 50 mètres. Petit B, 10 mètres. Petit C, 120 mètres. Ou petit D, 250 mètres de profondeur. C'est gros. Qu'est-ce que j'en sais? Et bah c'est le jeu les gars. Moi, je mettrais 250. Et alors, la dernière question. Qui a écrit la fameuse pièce de théâtre Phèdre en 1677? Petit A, Gauthier de Costez de la Calprenède. Petit B, Hippolyte Jules Pilet de la Mesnardière. Petit C, Jean-Jacques Quesnot de la Chenet. Ou petit D, Jean Racine. Tu m'as perdu. Let's go. Vous C'est bon. montrez vos petites plaques. J'ai fait une rature. Bon, attends, moi, j'ai déjà, on écrit va comme regarder ça. s'il y a la même Oh. chose chez eux. j'ai mieux fait. Attends, mais je... Il a répondu les Bah Mais ouais, c'est- non, la mais c'est bien, flemme. il a répondu lettre, c'est très bien. Alors, C'est fou de voir Le comment con. leur cerveau fonctionne quand même. Hein. du coup, on va faire dans l'ordre. La racine carrée de 144, c'est 12. Ouais, je sais ce que j'ai mis. 42, Ouais, c'est- oh. bah, c'est- Non, mais en fait, il y a le 1 Ah, là. ouais, voilà, Ah, mais c'est- le quatre, J'ai t'as mal pas fait mon exprès. 1. Attends. Comment t'as Ouais. trouvé 40? je sais pas. La deuxième question, c'était la pomme de terre. Bonne réponse pour Hakim qui mène 2 points à 0. La troisième question, au restaurant à Bruxelles, on ne sert évidemment pas des racines, on sert des pâtes.
Oh putain. Arrête. Du coup, personne n'a bon Du là. coup, personne n'a bon. Toujours 1-0 pour Agim. 2. Pour l'instant, c'est toi qui payes ça. C'est 2-0 pour Agim. La troisième question, la réponse en Afrique du Sud était 120 mètres. Félicitations Agim, Non. qui mène T'es cocu. 3 Qui a points. donné les réponses à Agim? Et la dernière question, la réponse est évidemment Jean Racine. Félicitations à vous deux. J'ai quand même un point. Pour C'est un l'honneur. flop, ça. Putain, ça Bon, pue. du Mais moi coup- j'arrête de Du jouer. coup, c'est 1-0 pour Agim. Il Ok. gagne la première manche. Ah ça va, il y en a Sapi, plusieurs. t'auras une deuxième chance. Sapi, Une si chance tu de te gagnes rattraper. après, c'est Coutu qui paye du coup. Et Ouais. si tu Ok. perds, eh ben là, c'est sûr que c'est toi qui paye quoi. Ok. Voilà. Ça vous va ou pas? Bah non. Ok, magnifique. Bon, on va parler de choses sérieuses ce soir parce que je vous ai dit on allait parler de racines et d'origine. On a un peu détendu l'atmosphère avec le petit jeu de Coutu qui était... Franchement, ça fait 3 jours qu'il écrit, donc s'il vous plaît, dites qu'il était sympa. Bah moi ça m'a pas du tout détendu parce que du coup potentiellement je vais devoir payer en fait le repas. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a Sapi. détendu grave. Je Merci, suis Ouais. bien là. J'étais en Franchement, C'est pas le stress. malin, hein, parce que peut-être que sur le sujet d'après, c'est elle qui sera je ne meilleure perds que toi. jamais. Comment je suis tu albanais. savais la racine carrée de 140? Je vais pas te le dire pourquoi, parce que je le sais. Non, mais vraiment, comment t'as fait pour arriver à 42? Je sais pas, j'ai paniqué. Je sais Ok. pas, 12 x 12 Ouais. 42. 42. Bon, on va parler de nos origines. Vous allez me dire, bah, vous venez d'où? Vous êtes tous nés en Belgique ou pas? Pas du tout. Je suis né en France. Donc toi, Bah, t'es né ce en sont des France. choses qui arrivent. Toi, t'es né où, Sapi? Au Vietnam. Ok, sympa. Et toi? Moi, je suis née en Belgique. Je Ah. suis une Allez. pure montoise. Je suis née à Mons. Toi, t'es né où, toi? Je suis né à l'hôpital Saint-Luc, qui se trouve à Woluwe Saint-Lambert. Donc, t'es un bruxellaire, toi. C'est fou quand Mais même. Ça se voit. Est-ce que t'as une tête de quelqu'un du Nord? Je n'ai pas l'impression. Désolée si ceci est dénigrant. mais... Non, non, bien sûr. Mais donc mes origines sont, Oui. je suis albanais du Kosovo et ma maman est bolivienne. Du coup, Donc, attends, albanais de ton papa. T'es métisse? yes, je suis métisse. Un mélange Un de mélange de couleurs. couleurs. Wow. Oh, métis. Voilà, Viens Et donc, d'ici, d'ailleurs. voilà. Je suis bolivien et albanais. Et donc voilà, c'est assez C'est spécial stylé, en comme vrai. mélange. Ouais. C'est vrai que c'est un mélange très particulier, Ouais, mais en vraiment. même temps très stylé. Toi, Sapi, t'es né au Vietnam. Ouais. Et qu'est-ce que tu fous ici? Bah écoute, je m'embêtais, je me suis dit, oh, tiens, je vais aller voir la Wallonie avec Arlesia qui habite à Mons. C'était formidable, on s'est rencontrés étant jeunes. C'est faux, on Ouais, s'est Ouais, c'est fait rencontrés complètement rire. faux, ça fait genre 2 ans, tu vois. Non, ça fait combien? Ça fait 2 ans qu'on se Ouais. connaît. De très belles années à tes côtés, Alès. Ok, donc toi t'es né en Belgique, toi t'es né au Vietnam, t'as atterri en Belgique, tu nous expliqueras après pourquoi t'as atterri en Belgique. Et toi t'es né en France? Je savais pas, je pensais que t'étais né en Belgique vraiment. Non, non, du tout. Je suis arrivé suite au divorce de mes parents, mais je suis parisien. Et Je tes suis né à tes Paris. deux parents sont français. Mon père est né au Maroc, à Casablanca. Il a habité là-bas jusqu'à 18 ans, mais il est français. Et ma mère est 100% française, enfin, elle est 100% française de nationalité, 50% italienne, 50% française de sang. Très complexe. Et ils se sont divorcés, mais pourquoi la Belgique? Parce que ma mère était avec un flamand et pour son travail, il a dû retourner en Belgique, donc elle l'a suivi et on a déménagé en Belgique en 1998, l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Voilà, je voulais le préciser. Ok, mais du coup, est-ce que vous connaissez votre pays d'origine? Du coup, moi, je viens du Kosovo, mon papa vient du Kosovo, tu vois. Mhm. Et quasi la totalité de ma famille a bougé en Macédoine du Nord, à Skopje. Toute mon enfance, j'étais là-bas. Et puis j'allais au Kosovo, c'est à 30 minutes de Skopje, tu vois. Du coup, je connais bien un peu ma culture albanaise et tout. T'allais en vacances avec tes parents Voilà, chaque on année? allait 1 mois, 2 mois, on Mhm. restait là tout le temps. Stylé. Et là, je viens de retourner après 10 ans d'absence là-bas et c'était incroyable. Et la Bolivie, par contre, je connais pas encore et je dois aller l'année prochaine avec toute ma famille aussi. Ah, donc tu veux y aller, tu Ah veux ouais, là, découvrir. je veux découvrir. En fait, ma mère est retournée après 60 ans en 2019. Elle était jamais retournée. Du coup, je connais rien de là-bas, vraiment. Franchement, tu vois. c'est stylé tes origines quand Ouais, même. Hein. je kiffe trop, vraiment. Et du coup, là, je suis arrivé dans une période de ma vie où je veux découvrir tout ça, toi. Du coup, même à l'Albanie, je me réintéresse encore plus qu'avant. Et pourquoi tu penses? Je sais pas, je crois que j'en ai besoin. Je dois savoir d'où je viens, tu vois. Je dois savoir pourquoi je suis comme ça, tu vois. Sapi, tu connais ton Ton pays ou pas? Non. Tu t'en Euh, fous ou tu veux? Pour l'instant, enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que je suis un peu indifférente, en tout cas pour l'instant, mais je pense que je pourrais m'y intéresser plus tard. Juste maintenant, c'est pas un truc auquel je m'intéresse forcément, mais Ça change rien Je à ta ferme pas vie du tout la porte, quoi. de savoir d'où tu viens, quoi, pour l'instant. non. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé en Belgique, du coup, si tu me dis que t'es né là-bas? Ouais. Si c'est trop touchy, tu expliques pas, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, j'ai été adoptée à 3 mois. Donc, mes 2 parents biologiques sont vietnamiens.
Et voilà, ils m'ont laissé dans un orphelinat à Ho Chi Minh Ville. Et en fait, mes parents voulaient adopter. Ok. Ils avaient déjà 4 enfants ensemble et ils voulaient adopter, peu importe où La dans le nationalité. monde. Ouais, c'est ça. Et ils ont rencontré une dame qui s'occupait justement des adoptions au Vietnam. Du coup, ça tombait assez bien. Au départ, ils devaient adopter une petite fille qui s'appelait Vilan. Ok. Donc, pas moi du tout. C'est dingue que tu saches C'est ça. ouf, à Ouais. fond. Bah ouais, parce que ma sœur, elle a comme adresse mail vilan@hotmail.com parce que ça devait être sa sœur, mais bon, je vous explique la suite, ça l'est pas du coup. Quoi? Mais pourquoi elle a pas Pourquoi une changé? adresse mail? Elle me dit ça comme ça. Genre, Du coup, en fait, Tu nous donner tous les détails. Ouais, je sais mais pas, pourquoi écoute. celui-là? quand mes parents sont arrivés au Vietnam pour adopter Vilan, ils avaient fait tous les papiers pour elle. La pauvre, elle a eu une pneumonie. Elle avait 6 ok. mois, ouais. Et en fait, il y a beaucoup d'airco là-bas parce qu'il fait super chaud. Mhm. Et du coup, elle est tombée malade et malheureusement, elle est décédée. Mais Quand tes parents étaient Ouais, au quand Vietnam? mes parents étaient au Vietnam. Waouh. C'est ah ouais, ça. c'est Wow. horrible comme histoire. Ouais. Mais non, c'est pas horrible Ah parce oui, que non, je suis bien là, sûr. moi, non, maintenant. non. Non, mais attends, il l'avait déjà rencontré ou pas? Ça Oui, oui, m'intéresse. il l'avait déjà vu. Il y a des photos d'elle, etc. Oh. Et d'office, ils avaient expliqué à ma grande sœur qu'elle allait avoir une petite sœur qui allait s'appeler Vilan, etc. Elle avait quel âge, ta grande sœur, à l'époque? Elle avait 12 ans. Ouais, c'était une petite fille, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ils voulaient quand même adopter. Ils étaient là pour ça. Ouais, Et ça a été difficile, évidemment, pour eux. Mais voilà, ils voulaient pas repartir, repartir sans personne. bredouille, hein, on va dire. Et j'étais là, comme un cadeau, comme un pain surprise. Mais Et, t'étais dans le même orphelinat ouais, que c'est ça. Vilan, Ouais, alors. exactement. Ok. Incroyable. et me voilà. Putain, c'est Trop fou. bien. C'est trop beau. Ouais. Et du coup, t'as atterri Et à j'avais Liège. 3 mois À Namur. à Namur, À ouais. Namur. Quelle histoire, c'est fou. J'adore. Mhm. J'ai une autre question à te poser, mais là, je reçois une notif comme quoi les frites arrivent. Donc, C'est on plus va important, les frites. recevoir les frites et on continue à parler de ça juste après. Ça y est, La bouffe est là. on peut manger. Ça a l'air dalleux. On peut manger, mais avant. Avant, comme le nom l'indique, sauce à part, vous avez ramené une sauce. C'est la tradition des invités. Je vous laisse nous présenter votre sauce avant qu'on puisse attaquer ce festin. Allez, go, Agim. Andalouse. Ok, Ok. ça, c'est validé. Je pense pas qu'on en ait eu encore. Ah ouais? Non, Andalouse, on n'a pas eu. On a eu que des maillots. Mais vous avez pas Non, eu Kenji? Bon, ok, pourquoi Vas-y. Andalouse? Pourquoi Andalouse? Parce que c'est ma sauce, frère. C'est mes frères et tout, ils ont toujours pris ça. Mais c'est une sauce qui est validée. Mais hein. ouais, genre mes frères ils prenaient toujours leur mitraillette avec Andalouse. D'ailleurs, big dédicace à eux parce que grâce à eux, j'ai pris quelques kilos. Voilà. T'as bien vécu au moins. J'ai bien ok, vécu. Andalouse, c'est validé. Toi, Sapi? Moi, j'ai été hyper originale, donc je sais pas si vous allez aimer. Ok. Non. Oh, c'est pas vrai, elle a pris une mayonnaise. Ah bah, à chaque fois, on a une Voilà, mayonnaise. hein. On a que des mayonnaises à chaque Après, c'est la sauce qui met tout Ouais, le mais monde est-ce que vous d'accord. avez déjà une mayonnaise de l'aise? fois. Non, vraiment pas. En fait, plus ça va, plus on dégrade dans les marques de sauce. Les gens sont On de va se plus en plus retrouver. mesquines. Au moins, c'est plus 3, 6, 5. Oui, C'est de l'aise déjà. maintenant. On ajoute vos sauces dans le décor derrière vous. Hein. Ça va, on n'est plus à une mayonnaise près. Bon, de là, toute je vois façon. qu'Agim, il fait semblant de s'intéresser à ce que je dis, mais qu'il a la dalle. Donc, allez, Allez, Attaquons. on peut manger. Et on va revenir du coup à ce que tu disais, Sapi, parce que ça m'intéressait. Je comprends du coup que ta sœur, elle ait cette adresse mail, elle s'était déjà attachée en fait à sa petite sœur. Mhm. Est-ce qu'elle te c'est ça. déteste du coup ou pas? Bah, elle a pas Wow. changé pour Sapi en tout cas. sapi@hotmail.com, donc je le prends assez mal, mais bon, voilà, c'est comme ça. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as envie de revoir ton pays? Tantôt tu disais non, je veux y aller plus tard, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu ressens ce détachement entre guillemets? Je sais pas pourquoi, il y a sûrement plein de facteurs qui font que avant je pense que j'avais un vrai rejet, donc je voulais pas y aller parce que j'avais pas envie, je pense, et maintenant je me dis ouais, why not, ça a l'air d'être un pays super cool, et l'Asie en général, en fait j'ai jamais été vraiment intéressée, mais je pense que je vais l'être plus tard. Juste pour l'instant, c'est pas vraiment des pays qui Qui t'attire? m'attirent pour le moment, mais je pense que ça arrivera un jour, Mais quoi. tu parles d'un rejet. Je comprends pas, t'as un sentiment de ah non, j'ai pas envie d'y aller parce que quoi? T'as été amené dans un orphelinat? Non, en fait, plutôt dans le sens où j'avais pas envie de m'intéresser à la culture asiatique. Mais ça, je pense que c'est par rapport voilà, plutôt à mon enfance où j'essayais de peut-être trop m'intégrer en rejetant l'Asie pour me faire des copains en Belgique et pas voilà, faire face à tous les préjugés en mode ouais, l'asiatique, Ouais, elle, ok. elle fait ces trucs d'asiatique entre Ok, guillemets ok. et voilà. Et je pense que j'ai eu fort ça au début
en mode non, je veux pas m'intéresser à la culture asiatique, je veux pas lire de manga, je veux pas écouter de la K-pop par exemple ou quoi. En fait, tu Alors t'es que dit, maintenant, plus du tout. ça enfin. va me porter. Pourquoi tu m'as pointé préjudice. Ouais, je sais pas, là, tu m'as énervé. Mais le mec, il est le plus fan de la culture asiatique autour C'est de vrai. cette table. Ouais. C'est lui. Mais moi, du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce que tu dis, pour le moment, en tout cas, je m'y intéresse pas, mais je vais m'y intéresser plus tard. Est-ce que quand tu te dis, aujourd'hui, par exemple, la façon dont tu vois tes vacances, parce que je vais prendre un exemple personnel, aujourd'hui, je vois mes vacances comme je vais découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Donc, est-ce que tu Mhm. dis, en fait, aujourd'hui, cette culture m'intéresse pas, plus que l'Asie m'intéresse pas, genre les pays d'Asie, les paysages, etc. Ou est-ce que c'est vraiment propre au rejet, comme tu viens de l'expliquer, où tu dis, il y a d'autres pays, genre, je sais pas moi, le Mexique, les États-Unis, peu importe, où tu dis, j'ai plus envie de découvrir cette culture-là avant de me pencher sur une autre culture. Ouais, c'est plus ça en vrai parce que par exemple au début j'étais fort je voulais découvrir tous les États-Unis par exemple et ça j'étais attirée par ça et puis après il y a eu plutôt l'Australie et puis maintenant je me dis j'ai jamais découvert l'Amérique latine, j'ai envie de connaître cette culture et ces pays etc. Et je sais qu'à un moment donné l'Asie va arriver et avant, je me disais, aller en Asie, bah non, j'en ai pas envie. Et maintenant, je me dis, bah ouais, why not? Enfin, Il faut ça a que je l'air découvre magnifique. aussi Donc, cette partie du monde. Quoi. exactement, ouais, c'est ça. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire, c'est que quand tu as voulu te faire des copains, peut-être tu t'es dit, j'ai tellement une chance énorme d'avoir été adoptée, d'arriver dans ce pays qu'est la Belgique, que du coup, je vais tout faire pour me fondre dans la masse un Ouais, c'est maximum ça. et pour mettre toutes les chances de mon côté. Et je pense quoi. que c'était inconscient parce que Oui, c'est maintenant que tu te poses la Et ouais. question. c'est maintenant que je me dis, bah en fait, je crois que j'ai raisonné comme ça à ce moment-là et que maintenant, bah, c'est plus du tout tabou. Enfin, voilà, j'irai c'est- voir l'Asie un jour, quoi. C'est super intéressant ce que tu racontes parce que moi je te compare à moi du coup, mais on n'a pas du tout été élevés de la même manière. Moi justement, je voulais absolument montrer, c'était limite malsain dans l'autre sens, que j'étais d'origine italienne. Donc Ouais. moi je suis née en Belgique, mais mes deux parents sont nés... Ma maman a été conçue en Sicile et ma grand-mère est arrivée à 8 mois de grossesse en Belgique et mon papa est né en Sicile et il est arrivé à 3 ans et demi en Belgique. Et j'ai toujours été élevée dans cette culture italienne, sicilienne. On m'a pas dit c'est bien d'être italien, c'est bien d'être sicilien, mais on m'a juste élevée en me disant t'as une nonna et un nono. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à l'école, on m'a parlé de ma grand-mère, on faisait un cadeau à notre grand-mère, et moi, j'ai dit, j'ai pas de grand-mère. Et donc, l'institutrice, elle a pensé que ma grand-mère était décédée, ouais, tout bien simplement, sûr. tu vois. Et donc, je lui ai pas fait de cadeau, elle m'a fait faire un autre bricolage. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit à ma mère, mais pourquoi j'ai pas une mamie comme tout le monde? Elle m'a dit, bah si, t'as une mamie, Trop mignon. c'est Nona. Et je lui dis mais pourquoi Nona c'est pas mamie, enfin tu vois, et ils Ouais, ont dû ouais. m'expliquer et donc j'ai grandi dans cette culture là où en fait il y avait Nona, Nono, on mangeait tous les dimanches ensemble, on mangeait des pâtes et des boulettes, la sauce tomate, tu vois. Et du coup moi j'étais contente de Let's go. ça, tu vois. Après, c'est cool, justement, d'être fier de ses origines. Enfin, je sais pas si Agui et Coutu, c'est le cas pour vous. Mais je pense que ça fait partie de son environnement parce que tout le monde sait que je suis fier d'être français, tu vois, je vais pas renier mon pays. Et je suis arrivé en Belgique à 8 ans et j'ai été directement au lycée français, tu vois. Donc dans ma vision des choses, comme j'habitais dans un bled paumé chez les Flamands et que je parlais pas néerlandais et que je devais me taper Uccle tous les jours dans la périphérie bruxelloise pour aller au lycée français, j'ai resté dans cette bulle un peu française avec que des Français toute la journée. Donc jusqu'à mes 18 ans quand j'ai fini le lycée, pour moi, j'étais comme en France. Donc, je disais 70, 90, etc. Au Genre, lycée français, il y a que des Français. il y a 80% de Français et genre 4% de Belges et le reste, c'est des expats. Je savais des corps même pas diplomatiques. qu'il y avait un lycée Mais moi français non en plus, je Belgique. découvre. Dans là. quasi tous les pays du monde, il y a un lycée français. Putain, c'est lourd. Ouais, et franchement, c'est des bonnes écoles et tout, mais je pense que tu restes très canalisé dans cette bulle française. Et donc, Mais je suis ouais. sorti de là en mode, ouais, j'ai un bac ES, je vais retourner étudier en France et tout. Au final, je suis resté en Belgique. J'ai fait un an à l'ICHEC parce que c'était dans la vision de ce que j'avais fait. J'ai pas aimé, j'étais à l'IEX. Je vous passe les L'ICHEC, détails. l'IEX, c'est quoi? L'IEX, c'est une école de communication, l'ICHEC, c'est une école de marketing. Et du coup, je suis resté dans cette bulle française et je me suis heurté par après, on va dire, à la vraie Belgique. Donc rencontrer des gens, des Bruxellois, des gens de partout en Belgique, de Liège, de Mons, de Wam. Tout ça pour dire que je me suis heurté un peu aux gens qui avaient une vision des Français en Belgique totalement différente de ce que j'avais connu en étant moi-même au lycée français. Et donc, j'ai dû m'adapter au final vers 18-20 ans à devenir, entre guillemets, un expat en Belgique. En Belgique. Ouais, un Français en Belgique. Mhm. Et donc aujourd'hui, mes potes me disent ouais, t'es un faux français, t'as habité 8 ans en France et genre 23 ans en Belgique. Alors qu'au final, pour moi, c'est comme si j'avais habité 18 ans en France et qu'après j'étais arrivé en Belgique parce que j'ai toujours connu cette bulle
je suis entouré de Français, je suis qu'avec des Français, et donc je me sentais pas vraiment en Belgique. Et donc quand on me pose la question, t'es français ou belge, bah moi je suis français, tu vois. Je suis fier de mes couleurs, je suis fier de mon pays, mais pour rien au monde je retournerai habiter là-bas, mais je pense qu'on en discutera plus tard. Dans ce que tu disais, je me suis retrouvée. C'est peut-être pour ça qu'on fait un podcast ensemble, non ? Non. Ok, pas Non. du tout. Le fait de dire que t'es français, tu te sens français, mais t'es en Belgique, mais en même temps tu veux pas retourner vivre en France. Et moi, souvent, quand j'arrive en Sicile, parce que comme toi, chaque année en vacances, on retourne au bled, hein, on peut dire Le ça bled, clairement. Bien sûr. J'étais une étrangère quand j'arrivais là-bas. Et à force d'être trop sicilienne, justement, quand je revenais dans mon pays, en Belgique, j'étais une étrangère aussi, tu vois. Et donc, je me suis souvent sentie étrangère partout et je me suis jamais sentie chez moi quelque part. Voilà. Et donc, c'est en ça que je me retrouvais dans ce que tu disais. Mais en même temps, moi, j'ai pas envie de me sentir... Enfin, je dirais pas que je me sens pas chez moi parce que j'habite en Belgique et que j'ai grandi en Belgique, etc. Mais je suis content de me dire que chez moi, c'est la France, tu vois. Pour moi, ça restera même si j'habite 50 ans en Belgique et que j'ai habité 8 ans en France, pour moi, mon pays, c'est la France. Je suis né là-bas, c'est mes racines, c'est mon sang, c'est mon origine. C'est bizarre que tu dises chez moi, c'est en France, mais que tu voudrais jamais y retourner y vivre. Pour moi, tu c'est vois une raison très simple. C'est juste que j'adore découvrir le monde. La Belgique et la France, c'est deux pays voisins. J'ai pas envie de me dire un jour je vais déménager dans le pays à côté de chez moi, alors que je pourrais aller déjà en Espagne où il fait 25 degrés toute l'année dans certaines villes et il fait beau tout le temps, ou des pays un peu plus au sud. Dégueulasse. Enfin, cette meuf ne sait pas rester concentrée plus de 2 secondes. Et du coup, je me dis retourner en France ou rester en Belgique, alors je suis bien ici, j'ai mes repères, j'ai mes potes, j'ai mes habitudes. J'ai pas envie de tout recommencer à zéro dans un pays qui m'intéresse pas plus que ça quand tu vois la mentalité des gens, la politique. Etc. Donc je préfère me dire je pars loin alors, tu vois, quitte à partir au Mexique, en Espagne, au Japon, dans des pays où genre Oui, mais je ça, vais être mindfuck quand j'arrive Bien sûr, d'une nouvelle on culture. croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs mais ce n'est pas le cas. J'ai fait le test, je suis parti 3 mois au Canada en stage et finalement j'ai écourté 3 mois en 3 semaines parce que je me sentais vraiment pas à ma place dans cette période de ma vie et je suis retourné en Belgique à ce moment-là. Et du coup, j'ai senti que j'étais pas prêt. Je dis pas que je pourrais pas partir seul, par exemple. Genre tout quitter tout seul et partir dans un autre pays, je serais en PLS. J'aurais la goutte de sueur. Les gars, vous faites quoi à Bruxelles et tout? Vous allez au Belga sans Mais moi? là- Qu'est-ce qui se passe? Là, on entre dans un autre débat. Mais du coup, pour recentrer, ouais, c'est... Je sais pas, je me sens bien en tant que Français en Belgique. Je pense que maintenant, je suis 100% intégré. T'appelles comment la Belgique alors? C'est ton pays d'accueil? Ouais, c'est mon pays d'accueil, tu vois. Ok, intéressant. Tu ressens la même chose toi ou pas? Moi, c'est un peu différent, je Je pense. t'ai pris au dépourvu. De Au ouf. dépourvu. Au dépourvu. Je t'ai J'avais pris ma au dépourvu. fritousse. Moi ça c'est parce que c'est l'âge d'origine. Et des fois je dois me calmer. Non, mais c'est très bizarre parce que du coup, ma maman s'est fait adopter en Mhm. Bolivie par une Belge qui est nonne, Ok. qui était en mission en Bolivie. Elle est infirmière, tu vois. Mais c'est un point Wow. commun entre vous deux en fait. Enfin, pas Enfin, trop maman. commun, mais. Maman, viens. Et on donc- accueille la maman d'équipe. Wouh! Bravo, Et c'est- bravo. Bravo. Et donc, on s'est fait élever par ma grand-mère aussi, tu vois, Ok. qui est très belge et tout. Du coup, j'ai beaucoup d'habitudes belges aussi. Mhm. Mais mon père, très albanais aussi. Du coup, j'ai plein de culture en moi, tu vois. Mais pas à la Bolivie. Pas encore. Pas encore. Mhm. Pas encore, ça arrive. Du coup, j'ai pas vraiment ce truc où je me sens perdu dans un pays. Enfin, si, en fait, parce que quand je vais là-bas, les gens me regardent parce que, Il évidemment, voit que t'es pas de là. je suis pas, j'ai rien d'un albanais, tu vois. J'ai la peau Mhm. bronzée, j'ai les cheveux noirs, Mhm. je fais 8 mètres, tu vois. Bah après, ça peut ne pas te Ça a rien à voir. déranger. Hein. Ouais, bien sûr. Et Ils sont ici grands aussi. Ils sont grands? Non, j'en sais rien. En Bolivie, ils sont tout petits. Tu sais que c'est Ok. la population la plus petite, tu Ah vois. ouais, donc là, tu vas pas passer Ouais, inaperçu, là-bas, ça va quoi. être trop drôle quand je vais aller. Et ici, bah, évidemment, il y a le regard des gens parce que t'es étranger, c'est tout, tu vois. Mais après, c'est pas méchant ou quoi. Enfin, Mhm. ça dépend lesquels, évidemment. Et donc, voilà. Mais après, toute cette culture, je l'adore. J'allais tous les ans, tu vois. Et puis, j'ai plus été pendant 10 ans. Je sais pas pourquoi. Genre, j'étais jeune et c'est bien. J'avais envie de passer du temps avec mes potes et tout. Mhm. N'importe quoi, je trouve. Et Bah non, non, je sais c'est pas. parti de toi. Parce que maintenant, du coup, je suis retourné il y a un mois d'ici. Et c'était incroyable. Genre, j'ai revu mes cousins, j'ai revu mes cousines, j'ai revu mes tantes, j'ai revu Ça mes fait du oncles. bien. Mais en fait, je voyais d'où je venais, d'où j'avais Mhm. cette culture, en fait. D'où les habitudes que j'ai chez moi, avec ma famille, genre manger ensemble. Enfin, C'est trop cool. il y a des trucs, tu vois, ça trompe pas, tu vois. Et je les Ouais. regardais dans les yeux et je me disais, waouh. En fait, je vois d'où je viens, c'est mon sang, c'est incroyable. Mais moi, je te Et genre, comprends tellement. C'est pour ça, prendre la graine de tout ce qu'on te raconte. Vraiment. Vraiment, je veux pas être donneuse de leçons, mais comme dit Je pense que moi c'est différent waouh. parce que justement vous avez des modèles. Là où moi j'ai personne entre guillemets. J'ai pas eu une famille qui m'a Ouais, je pense que c'est ça la différence. qui m'a en élevée fait. avec Ouais, toute ouais. cette culture asiatique et j'ai pas de la famille à aller voir là-bas entre guillemets. Donc je pense que j'ai voulu un peu me fondre
Et maintenant, la masse. tu commences à Et comprendre maintenant, je me que dis, ouais, en fait. ça peut être bien. Ouais, à fond, ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait sentir mal à l'aise par rapport à vos origines? Bah oui, c'est le principe du racisme et des discriminations, en fait. Non? Bah j'en sais rien, malheureusement ça existe, mais est-ce que vous avez déjà pense. vécu ça, quoi? Bah ouais, bah à mon avis, tout le monde ici autour de... Ouais, bien sûr, on a- Mais, Après Des c'est remarques, gentil, tu vois. entre guillemets. Et ouais. parfois, c'est inconscient des gens, tu vois. Enfin, genre, parfois, c'est juste de la maladresse. Mhm. Voilà, c'est pas conscient, c'est... Au premier regard, moi, du coup, c'est par rapport à ma couleur de peau ou quoi, tu vois, les gens... Et genre on t'a déjà dit quoi? Alors, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de remarques par rapport à ça, mais te dire quoi, ça m'a pas choqué parce que, je sais pas, j'étais peut-être déjà très mature, mais j'y accordais pas d'importance. Mais Mhm. quand je disais que j'étais albanais, par contre, là, je me prenais des remarques, tu vois. Ouais. Directement, les clichés de ouf. C'est quoi les clichés des Albanais? C'est Je sais même de la pas. mafia albanaise, ils ont des armes, ils font, Ah, ils font ouais. ils dealent de la drogue. Tu Bref. deals? Énormément. Mm. Des chicken wings. Je peux avoir... Ouais, je t'en prie, tiens. C'est nul cette Oui, blague, pardon. Oh, ça va. désolé. Tu vois, là, c'est de la discrimination, À fond. tu vois. Ouais, c'est Et, parce que t'es albanais que du t'as coup, fait cette blague. Quand tu nulle, dis que t'es c'est sûr. albanais, moi, j'ai eu un problème avec un Serbe, tu vois. Parce qu'il y a eu Pourquoi une Serbe grosse et grosse albanais, histoire, ouais. ça va pas? Ouais, du coup, il m'a vraiment malmené. J'étais jeune, tu vois. Enfin, malmené, en vrai. C'est fou ça. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Et donc, en fait, c'est là que j'ai subi la plus grosse discrimination par rapport à mon origine, tu vois. Quand j'étais petite, il y a un truc qui m'a choquée. J'étais en première secondaire. Et mon prof de français, c'était à la rentrée des classes. Il demandait à chacun de se présenter et de dire ben voilà, d'où on venait, ce que nos parents faisaient, ce qu'on voulait faire quand on sera plus grand, etc. Je lui dis que je m'appelle Alessia Lombardo, que mes parents ont une friterie. Et il a bugué sur le fait que mes parents faisaient des frites. Et il a dit attends. Et il a vraiment pouffé de rire, tu vois. Et il a rigolé, il a dit attends. Tes parents sont italiens et ils font des frites. Ah ben on aura tout vu. Et j'étais choquée en fait, je savais pas comment réagir. Et j'ai pas réagi. J'ai rien dit, j'ai juste acquiescé, j'ai dit oui, mes parents font des frites. Et quand je suis rentrée le soir, ma mère, elle était super vénère, tu vois. Elle m'a dit mais tu aurais dû lui dire. Ouais, mais on sait pas. Hein. Et le lendemain, figure-toi Oh. que quand il arrive en classe, il redit « Ah, Alessia, là, celle dont les parents font les frites. » Et ça m'a énervée. Et du coup, je lui ai répondu, c'était une punchline trop nulle, tu vois. Mais comme j'étais vénère, j'étais trop fière de lui dire, j'ai dit « Ah ben oui, monsieur, mais peut-être que vous, quand vous rentrez, eh ben, vous ne sentez pas la frite et que vous avez que vos doigts qui sont remplis de craie. Mais au moins, moi, mes parents, eh ben, ils m'aiment bien. » La gêne totale. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit qu'il avait les doigts remplis de craie, frère. Ça n'avait aucun sens. Mais donc voilà, c'est pour vous T'as dire essayé. Eh ben, on va te fâcher plus souvent. mais on n'est pas armé face au racisme, C'est tu ouf, vois. hein. C'est dingue. Quand on est petit, en plus, comme on est ici, C'est on sait chaud, pas ouais, comment c'est dur, réagir. Les premières fois, t'acceptes juste. Mais on doit pas être Non, armé la armé première fois, face tu au racisme. comprends pas ce qui se passe Ouais. déjà, Mhm. je trouve. Tu dis pourquoi je suis différent. Enfin, qu'est-ce que tu me fais Ouais. T'essaies de me faire sentir un truc bizarre et Mm. t'es là, t'es. Ok. Bon, ben apparemment, je dois accepter T'es que je suis un tellement peu différent. choqué, ouais, ou, que... Ouais, à fond. Tu vois. Et... J'avais une dernière question de vous poser avant de vous départager avec le fameux jeu. Pour l'instant, on rappelle que c'est Sapi qui paye. C'est trop chouette parce qu'autour de cette table, ben, finalement, on a différentes origines. Et je voulais savoir si vous aviez déjà appris quelque chose que vous avez retenu, qui vous a marqué. Ça peut même être de la bouffe, tu vois, de quelqu'un, de votre entourage. Qu'est-ce que la diversité, en fait, vous a appris jusqu'à présent? Alors, moi, j'ai un entourage assez. Avec plein d'origines. Genre, tous mes amis. Éclectique. Ouais, de ouf. Genre, un de mes meilleurs potes, il est congolais. Un autre, il est vietnamien. Un autre, il est sicilien. Tu vois, du coup, j'ai un peu pris de partout. Mais du coup, c'est horrible, mais c'est que la bouffe. Ah, c'est bien. chouette, c'est bien, ouais. Genre, Vietnam, c'est le. Je vais mal le dire, hein, désolé. C'est le pho, tu vois. Mais je connais même pas. Ah ouais. Non. C'est genre un truc. Moi non plus. Bon, toi, c'est quoi ton plat préféré? Vol au vent frites. Voilà. Voilà. C'est une pure belge, ça, puis c'est la plus belge d'entre nous. Et donc, tu Et disais donc, le pho. ouais, et par exemple, les Congolais, c'est le pundu, tu vois, les trucs comme Ok. ça, tu vois, c'est plein de trucs, mais sinon, putain, c'est horrible. Vraiment, c'est que la bouffe que je retiens de ouf, tu vois. Non, mais Après- c'est Pas cool. mal. La bouffe, ça fait partie à fond d'une culture. Mhm. Et justement, Ouais, ça... non, c'est clair, c'est clair. Et sinon, un peu plus en détail, j'étais au Japon, et là, du coup, j'ai vu plus la culture avec des Japonais, quoi, du coup, et c'était très beau. Mais voilà, c'est tout. Mais Mais c'est c'est vraiment bien. la bouffe. En quoi, vrai, c'est- regarde, tu connais des choses que moi je connais pas et que C'est j'aimerais vrai. bien connaître. Ouais, beaucoup de choses, hein, je connais que tu connais pas aussi. Ouais, Ouais, on en reparlera ouais après. d'accord, ok. Tu m'inspireras après le podcast. Ok. Toi, Moi, je Coutume. rejoins Hakim avec la bouffe et la musique.
Bah oui. Comme j'ai été aux États-Unis chaque année depuis que je suis né, et j'ai une grande affection pour le rap américain. Et tout le monde me dit t'aurais trop voulu être un noir américain et taper Travis Scott. On me le dit tout le temps, juste parce que j'aime le rap. Je trouve ça totalement débile. C'est vrai ou pas? T'aurais aimé ou pas? Non. Ok, un peu peut-être. Et riche aussi. Mais non, du coup, moi c'est plus. En fait, c'est plus une anecdote. Moi. J'ai rencontré cette même personne dont tu parlais, ton pote vietnamien. Et en fait, il faisait un sport qui s'appelle Vo Vinam. Et il a été champion de Belgique, si je ne m'abuse. Et j'avais jamais entendu parler de ce sport. Et c'est un art martial vietnamien. Et du coup, j'ai une collègue qui est vietnamienne qui me parlait de ses enfants. Elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Et elle me dit ouais, je viens d'inscrire mon fils à un art martial vietnamien et tout. Et moi, dans ma tête, j'ai dit le Vo Vinam. Et elle a été hyper surprise que je connaisse parce que je sais pas du tout d'origine vietnamienne, etc. Et donc, je sais pas, je me suis senti un peu content d'avoir eu cet échange avec Bao avant, qui m'a donné la possibilité de savoir en fait de quoi elle parlait. Et je trouve ça hyper intéressant dans les échanges multiculturels du coup. Et je pense que quand quelqu'un connaît quelque chose dans notre culture, c'est incroyable. Vraiment, moi, quand quelqu'un me parle par exemple de quelque chose du Kosovo, ça me fait trop plaisir, tu vois. Genre, je suis en mode, on partage un truc en commun qui est bien perso à moi. Et je suis pas si loin que ça. Ouais, ça nous rend fiers en plus, tu vois. Donc c'est vraiment trop bien, tu vois. T'as pas envie de parler de l'anecdote avec 50 Cent? Justement, ça me fait penser à ça et je pense que Sapi et Coutu, ils savent pas, ils connaissent pas cette histoire. Il est en concert en Suisse et genre à la fin, c'est ouf parce qu'il fait juste genre le drapeau albanais, tu vois. 50 Cent? Ouais, et il fait le drapeau albanais et genre parce qu'il y a une grosse communauté en Suisse en fait d'Albanais. Ah et tout. ouais, je savais pas du tout. J'ai full cousin en fait là-bas aussi. Ok. Bon, j'ai des cousins partout en fait, même en Finlande. Ouais, incroyable. Bah écoute, là tu m'apprends quelque chose. Déjà, l'aigle du drapeau, pardon. Comment on albanais. fait? Fais-le, vas-y. Oh là, mais c'est le... Meuf, c'est comme ça. Frère, mais ouais. Bon, bah vu que moi, mon avis vous intéresse, je vous le partage également. Mais oui, dis-nous. Très intéressé, vraiment. clairement. En fait, je me rendais pas compte que quand j'étais à WAM, j'étais dans une communauté italienne. Parce que WAM est peuplé de Rital. Et je sortais pas beaucoup de WAM. Je pouvais pas beaucoup bouger de WAM. Et j'avais pas forcément les moyens de bouger de WAM. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, ce que j'ai appris en fait de la Belgique déjà, c'est que c'était un pays multiculturel, super diversifié. Et donc c'était super intéressant en fait de vivre à Bruxelles. Parce que tu rencontres des gens de plein d'origines. Et du coup, tu t'inspires. Et comme tu dis, après, tu peux partager des bails dans des conversations. Et c'est trop cool. Et je me suis fait de nouveaux amis à Bruxelles. Je suis beaucoup plus ouverte en fait à des possibilités de vie auxquelles j'avais même pas pensé quoi. Donc moi je trouve que c'est ça qui est super intéressant aussi dans la diversité et je voulais conclure sur ça. Et je pense qu'il est temps les gars de passer au fameux jeu pour vous départager. Let's go. Bon, on a parlé d'origine, on a parlé de racines. On va clôturer avec ce jeu. Et c'est un jeu sur les sauces, parce que sauce à part. Quand vous avez la réponse, vous buzzez. Et puis seulement quand je vous donne la parole, vous pouvez donner la réponse. Ok ? Ok. Question numéro 1. Quel ingrédient ne fait pas partie de la sauce barbecue ? Petit A, de l'oignon. Petit B, de la cassonade. Petit C, de l'huile d'olive. Et petit D, du piment d'Espelette. C'est toi qui as répondu le plus vite. C, l'huile d'olive ? Ouais. C'est raté. T'as une chance. Moi, c'est D. D. Piment d'Espelette. Mais non, mais... 1-0 pour Sapi. Hein. Attention, revirement de Ah, situation. c'est huile d'olive. Ah, j'avais pas compris. Ouais, Non, c'est arrête. Question numéro 2. Qui a inventé la sauce cocktail ? Monsieur Cocktail. C'est raté pour Sapi. Tu t'es grillé une cartouche. Hein. Ah ouais, de ouf. On peut... Maintenant, priorité à toi. Numéro A, vous avez... Ouais, t'inquiète. Gustavo Licenzo. Numéro B, Federico Leloir. Numéro C, Heinz. C'est Heinz. Eh non. Oh, mais... Bah, du Mais coup. non, t'as déjà répondu, Ben, Sapi. je peux, il a mal répondu. Allez, vas-y. C'est le A. Bah non, vous êtes vraiment nuls. C'est le B. C'est trop tard. C'est trop tard. Le point n'est pas accordé. C'est très dur. En gros, Heinz, ils ont cru inventer la mayo chup. Ils étaient fiers d'eux, ils avaient déjà La commencé mayo un chup. branding et tout ça. Et Federico, en fait, l'avait déjà inventé. Et Federico, c'est le prix Nobel de chimie en Argentine. Et il l'avait prénommé la salsa golf.
Il a inventé la cocktail en mangeant un plateau de crustacés au restaurant. Allez, Il a incroyable. mélangé les deux sauces, il s'est rendu compte que c'était bon C'est le et il meilleur a en même inventé temps. la cocktail. Moi, je mange ça J'adore avec la du chicon, cocktail. du chicon cru. C'est très Avec bon. tous les légumes crus en vrai. Mais est-ce Avec que le vous- chou-fleur là. Est-ce que vous frites, adorez la cocktail ou est-ce que vous la faites vous-même avec la mayo Ah, on fait ketchup moi-même. On C'est est la d'accord. meilleure. Ouais, ouais. C'est On est dégueulasse la d'accord. cocktail. Oh là là, virez-le de ce podcast un peu. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait encore là? On le laisse jusqu'à la fin des questions et puis on le vire. Question numéro 3. Un petit rébut. Attention, je ne répète qu'une seule fois. Mon premier est un récipient. Mon second est un déterminant démonstratif. Tu m'as perdu là. Je suis albanais, hein. Je parle pas bien français encore. hein. Mon troisième est un synonyme d'un volume d'un ouvrage. Et mon quatrième est le contraire de brillant. Personne là? 12. Tu m'as perdu. Bon, allez, je vous C'est la, trop je vous la dur. refais. Franchement, Mais c'est non, dur. Ouais, non, refais. franchement, j'ai Non, mais- choisi un mot facile Ouais, mais c'est et chaud j'ai sans fait image. le rébut. Mais est-ce que c'est juste une sauce avant, ou pas? Bah, c'est un Tu quiz sur verras les bien. sauces. Du Je te coup, refais suppose je te le refais rapidement. Mon premier est un récipient. Mon second est un déterminant démonstratif. Mon troisième est un synonyme du volume d'un ouvrage. Et mon quatrième est le contraire de brillant. On est trop nuls, wesh. Voilà, je sais que t'es perdu, moi aussi. Dites un truc comme ça au hasard. Andalouse. Pas du tout. J'avais maths, mais c'est tout ce que j'avais. Mon premier est un récipient, un seau. Mon second est un déterminant démonstratif, ce. Wow. Mon troisième est le synonyme d'un volume d'un ouvrage. Le volume d'un ouvrage, c'est un tome. Ah, Et le quatrième est le contraire de brillant, mat, sauce, tomate. Question numéro 4. De quel pays est originaire la sauce chimichurri? Petit A, Argentine. T'allais buzzer. Petit B, Brésil. C, Venezuela. c'est. Non. À chaque fois, tu me B. regardes. Eh ben, vous êtes vraiment éclatés, hein, c'est l'Argentine. Moi, je pensais qu'en Argentine, il y avait l'Argentina seulement, toi. Ah ouais, La ça bonne c'était sauce. vraiment... Des Vos Lemons, Tu- évidemment. Tu fais des blagues de français, fais attention. Pardon. À base de piment, équivalent de la sauce verte utilisée comme marinade pour la Wow, viande. putain. On est plus, trop nuls. Bon, question Wow. numéro 5. On termine avec ça. Laquelle de ces sauces est une sauce piquante? Ah, Ok. là, je l'ai, ça. Petit A, Black Bamba. Petit B, Black Mama. C'est raciste. Petit C, Black Mamba. Laquelle est piquante? Ouais. Les trois. On n'oublie pas que c'est une épreuve de rapidité. Ah oui. C'est- J'ai oublié, mais j'ai- Oui. J'ai gagné, c'est Elle toi a qui gagné. paye. Non, c'est Coutu. C'est Coutu qui paye. Let's go, Coutu. Ah ouais, on est égalité en fait. Bon, ben, je voulais vous remercier d'être venu. Je C'était trouvais trop que c'était cool. super sympa aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Trop. Ouais. C'était agréable de ouf. Et c'était trop bon en plus. Ouais, ben justement, on va en parler à la toute fin de ce podcast, mais juste avant, je voulais vous demander de nous partager très rapidement, chacun à votre tour, quelque chose de votre culture que vous kiffez de dingue et qui vous a permis d'avancer dans votre vie, tout simplement. Et si toi, Sapi, ta culture, c'est la culture de la Belgique, je t'oblige pas à parler du Vietnam, tu vois. Ta culture, comment toi tu te sens? Eh ben, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans ta vie jusqu'à maintenant? Tu dis, je retiens ça de mon éducation. Mais quand ma même, culture, de mes mon origines. origine d'asiatique, je vais dire, je pense qu'on a tous cette tendance d'être super calme, super apaisé. Mhm. Je pense que c'est dans nos gènes, en fait. Et ça, je kiffe bien. Mais vous êtes tous témoins que je suis quelqu'un d'assez chill. C'est vrai. Et ça, je pense que ça vient de mon origine. Et je suis super contente d'avoir ce trait, en fait. Voilà, Donc voilà. c'est vrai. C'est vrai. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Très De calme. ouf. Toi, c'est la bouffe, du coup. Mais en fait, non, je crois que c'est plus des moments de convivialité que j'ai vécu avec ma Mhm. famille. J'ai été là à Skopje, désolé, ça va être un peu long. Non, Mais, mais du coup, vas-y, explique, c'est super intéressant. On a fait un gros barbecue, mais genre avec des trucs. avec plein de bouffe albanaise et tout. Et tu sais, on était avec des tables très, très proches du sol. Et du coup, on était tous assis par terre avec un petit feu et tout. Et c'était incroyable. Tu vois, c'est des moments qui m'enrichissent et qui me font vivre des choses Et qui reste incroyables. ancré en toi. À fond, ça me rend heureux. Genre tout à l'heure, je parlais avec ma cousine. Elle me disait viens. Et genre juste qu'elle me dise ça, ça me rend heureux, tu vois. Moi, je vais pas être originale parce que c'est tout à fait comme toi, la convivialité, l'amour, Ouais, le ouais. pardon, tout cet amour en fait infini
Je sais pas si c'est par rapport à mes origines ou si c'est tout simplement ma famille, mais en tout cas, c'est ça que je retiens et qui m'aide aujourd'hui à tenir bon dans la vie. C'est clair. Et toi, Coutu ? Moi, je vais être très beauf. Non, mais c'est juste. Parle pas de foot, s'il te plaît. Mais justement, je vais parler de foot, mais. Allez, on part à Mais non, mais les Je vais gens, laver les mes gens mains, rigolent, mais c'est juste. Si je dois retenir quelque chose qui me fait vibrer de mon pays, en vrai fan de foot, ça me transpose, tu vois. Je vis le foot tous les jours de ma vie, l'équipe de France, tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, le maraboutage de qu'il faisait Pogba du avec paddle, Mbappé, moi. etc. Tout ça, c'est les choses qui m'énervent, tu vois. Et du coup, quand c'est les périodes de Coupe du Monde, même si cette année on cautionne pas du tout la Coupe du Monde au Qatar avec tout ce qui se passe, et bah c'est un truc qui ça me fait kiffer de ouf d'être français, tu vois. Genre la France qui a gagné la dernière Coupe du Monde, France 98, c'est des trucs qui m'ont fait vibrer. Et genre il y a rien qui me fait plus vibrer perso de mon pays que ça. Si ça te rend heureux, c'est le plus important. Voilà. En fait, Et mec. c'est trop, enfin je pourrais dire la bouffe, mais le camembert j'aime pas, tu vois. J'aime pas le vin, Quoi j'aime pas le champagne. Ok, Donc bah, les pains au chocolat et la baguette. bah, Ah, écoute, il a dit pain au chocolat, quand Ouais. même. Avant de clôturer ce podcast, Agim, je pense que tu as quelque chose à nous dire. Il y a une actualité très, 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 très lourde qui te concerne. Est-ce que tu veux nous partager ça ? Ouais, du coup, mon EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter. Parce qu'en vrai, il est trop lourd et il vient du plus profond de mon âme. On a taffé ça fort. Et voilà, c'est des années d'expérience et de pratique de la musique. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc, voilà, merci. Allez suivre ça parce que franchement, il est vraiment dingue cette EP. Moi, franchement, tu as préparé les sons en partie à la maison Ouais, c'est vrai. avec ton meilleur ami, avec qui je vis en fait. Mon meilleur copain. Et juste à entendre les sons, que vous faisiez des petites modifications et tout, c'est fou parce que ce matin, je te disais, je me suis pas rendu compte, je le connais par cœur ton Ouais, c'est son. vrai. Alors C'est que ouf. finalement, j'ai même pas encore pris le temps de l'écouter dans ma voiture, tu vois, en allant au boulot. Ah, bah, Donc, c'est cool. Mais non, mais c'est dingue. Je rigole. Non, mais C'est franchement, vrai. allez écouter l'EP d'Agim parce que ça vaut le détour et c'est que le début pour lui. Bientôt, on pourra plus le prendre dans les podcasts. Il sera trop busy. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et allez streamer ça fort. Les lumières de la ville éclairent mes idées noires. Les lumières de la ville éclairent. Bon, encore merci. Est-ce qu'on terminerait pas par un rapide tour de table sur une note sur ces frites ? On fait de Sapi à toi, à moi, à Coutu. 6. 7. 5. 7. 7 parce que c'était froid. Les lumières de la ville éclairent mes idées noires. Les lumières de la ville. Les lumières de la ville éclairent mes idées noires. Les lumières de la ville éclairent.